J'accueille tout de suite Laurence Boccolini et Dominique. Attends. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Comment ça va Laurence? Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Pierre. Dominique. Alors je connais très très bien Laurence, bien entendu. Voulez-vous me présenter Dominique avant qu'elle ne le fasse elle-même? Elle va le faire elle-même. C'est une candidate qui a été éblouissante à Monnaie d'Europe. Merci. De par le fait aussi qu'elle a une vie très enrichie par beaucoup d'enfants. Oui. Combien Combien? d'enfants avez-vous? J'ai 8 enfants. Combien? 8. 8 enfants? Oui. Et avec ça, elle a le temps de bouquiner, d'apprendre, de faire des choses. Voilà. Et c'est une des gagnantes de Monnaie d'Europe qui a remporté un des plus gros lots. 135 000 euros, je Voilà. crois. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette Ah oui, c'est somme? ça, c'est une bonne question. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre en pratique le projet que j'avais donné parce que l'Érythrée est un pays aujourd'hui où c'est très difficile Oui, d'aller. en effet, Ouais. oui. Donc, ma foi, on a retapé 3-4 bricoles et puis on Voilà. attend de pouvoir partir. Très bien. Voilà. Vous avez 46 ans, on peut dire votre âge, Tout à pardonnez-moi. fait. Vous construisez, donc vous essayez de construire des sites Internet tout en vous occupant de vos enfants. Oui. L'aîné à quel âge? 28 ans, 28 ans. Et le dernier à 15 ans. 15 ans. C'est fini, on arrête là. Hein. Oui. On oui. arrête, d'accord, oui. Quant à vous, Laurence, on vous retrouve à partir de lundi à 19h avec Monnaie d'Europe. Absolument. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Quoi? 19h, Monnaie d'Europe. Oui. Ah bah Vous non. jouez pour une association qui est la FNP. Oui. Depuis 10 ans, l'association française contre les neuropathies périphériques, AFNP, accompagne des personnes atteintes de maladies neurologiques rares. Ces maladies liées à un dysfonctionnement du système immunitaire conduisent à une paralysie fulgurante ou alors progressive, et l'association soutient la recherche et participe à l'amélioration des pratiques de soins. Regardez, voulez-vous noter s'il vous plaît l'adresse internet www.neuropathie au pluriel-périphérique au pluriel.org. Nous sommes d'accord? Nous sommes totalement d'accord. C'est vous qui avez choisi l'association en accord avec, Avec Daniel. avec Dominique. Pardon. Oui, non, mais c'est Dominique. Mais Pas grave. c'est pas grave, vous avez droit à 3-4 J'ai peur, moi, dès que je suis ici, je ne sais plus comment je m'appelle. donc, Voici la pyramide des gains. Ah, première bah, question. déjà, allez, hop. À 800 euros, 1500, Oui. 48 000 le Oh. deuxième palier, Hop. le million d'euros, le chèque est là, il n'y a plus qu'à le signer. D'accord. 3 jokers 50-50, coup de fil à un ami Oui. et le vote du public. Vous avez joué à la maison à qui veut gagner des millions? Elle rêvait de faire cette émission. C'est pas vrai. Oui. Et à la maison, vous arrivez à combien à peu près? Au million, à mon avis. Ah, je te jure. Non, c'est vrai. Je veux pas m'avancer parce que Ouais. on se débrouille. Laurence Boccolini, Oui, quoi encore? ici présente, Oui. et Dominique joue pour l'association contre les neuropathies périphériques à Qui veut gagner des millions? Première question, 800 Voilà, euros. voilà, bon. Quel chef-d'œuvre du cinéma a reçu 7 Oscars en 1963? Laurence Darabi, Roselyne d'Arménie, Paulette d'Albanie, Oh, elle était bien celui-là. Josiane d'Australie. Très bien, moi, je l'ai C'était- beaucoup vu. Attention, méfiez-vous. C'était Il y a un joli, piège. oui, Josiane d'Australie était pas mal. Josiane du tout. d'Australie, c'était un peu long. Moi, j'ai trouvé. Oui. Voilà. Enfin, même au début, c'était long. Voilà. Alors, je dirais, je sais pas, la réponse A. Ah. Hein, Laurence Laurence Darabi. Quelle culture cinématographique. Ah, Félicitations. n'est-ce pas? Bravo, bravo, bravo. Laurence Darabi. De rien, de rien. Le premier palier pour 1500 euros, Laurence et Dominique. Voici la question. Regardez. Chaque année, à partir du mois de septembre, les cerfs brament pour effrayer les joggeurs, Oui. pour râler sur les impôts, Aussi. pour gronder les fans Oui. ou pour séduire les biches. Ah. Ma Euh, biche. ma bibiche. Ma biche. Ils doivent effrayer quelques joggeurs quand même. Hein. Ouais. Gronder les fonds aussi, ils peuvent, hein. Ils peuvent gronder les fans. Oh, Ouais, c'est pas c'est bien pas fait. Ça fait du bruit, un cerf qui... Je ne sais pas, Qui brame, j'en oui. peu, moi. Dans Paris, peu. Il y en Oui, a- peu, oui. Puis même chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup? Non, non, pas trop. Bon, alors, moi, je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la réponse D, D, hein, ouais, c'est séduire les bibiches. bibiches. Séduire les bibiches. Ouais. Eh bien, c'est une excellente réponse. C'est déjà ça. Nous ne repartirons pas de Parce que nous avons 1500 euros. 1500 euros. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est déjà ça. Oui, on n'a pas tout perdu. Mais je souhaite de tout cœur que pour l'association que vous Bien représentez, sûr, oui. vous alliez le plus loin possible. Oui. Troisième question pour... Ça va, oui, vous? Oh, ça va, oui. 3 000 euros. Chantez le succès, ce succès de Dave.
Vanina, rappelle-toi que je n'ai plus que toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seule au monde. Je ferai Oh, pas la suite. monde, loin. J'ai été dev dans une autre vie. Vous avez été dev Dans une autre vie. Dans une autre vie. Bon, alors, attention. Alors, Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. On est d'accord? Tout à fait. Et pour nous, ça serait, et on vous l'a chanté, prouvé, la réponse C. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, voulez-vous la rechanter, s'il vous plaît? 3, 4. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Bonne réponse! Oh. Et c'est pas mal du tout. Hein, Oui, mais les franchement. 48 000 € sont pas tout près. Hein, encore. Non, il reste encore 1, 2, 3, 4 Oh là questions. là Quatre là questions, là quand là même. là 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 là. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Pour le 15e anniversaire de Qui veut gagner des millions, nous vous avons réservé une surprise magnifique. Ce soir, 15 d'entre vous vont se partager plus de 50 000 € de cadeaux. Un chèque de 20 000 €, un voyage de rêve tout frais payé pour 2 sur une île paradisiaque des Caraïbes, 3 chèques de 5 000 € et 10 télévisions 4K de 140 cm. Les 15 gagnants seront tirés au sort juste après l'émission et leur nom affiché sur mytf1.fr. Vous êtes prêts? Voici la question. Quelle phrase s'inscrit devant le pupitre des jurés de The Voice lorsqu'ils se retournent? 1. Rejoignez mon équipe. 2. Venez avec moi. 3. Je veux vous coacher. 4. Je vous veux. Pour jouer, appelez le 36 80 ou envoyez maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Bonne chance. Laurence, Dominique, vous restez avec moi? Oui, Dans un instant, la suite Ah bah de oui. Qui veut gagner des millions. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Laurence Boccolini et Dominique pour l'association contre les neuropathies périphériques. Et tout de suite pour vous, cette question. 4e question pour 6 000 €. Le Neuchâtel est un fromage. Hein? C'est bon le Neuchâtel, très bon. Qui a traditionnellement une forme de pyramide, une forme de fleur, une forme de boule, une forme de cœur. Tenez, donnez-moi un Neuchâtel. Vous mangez du Neuchâtel, vous? C'est Sans marrant doute. parce que j'essaye de voir les fromages comme ça, l'étal du fromager, et je vois des cœurs, et je vois des pyramides aussi. Je ne vois pas de fleurs et je ne vois pas de boules. Si, il y a des fleurs et des boules aussi. Ah oui? Moi, j'ai vu des fromages boules. Oui, il y a des petites boules. Ouais. Mince. Dominique, je viens pas. Ah mince. Je vois les pyramides, mais les pyramides, c'est quoi? Alors Neuchâtel, c'est quoi? C'est de la vache ou du chèvre? C'est ça? C'est ça le problème. Parce que la pyramide, c'est de la chèvre. Ouais. Ah, Hein? Ouais. D'accord. Hein? Ouais, c'est de la chèvre. Et le cœur, Mais je sais pas si ça s'appelle le Neuchâtel, le cœur. ouais, et c'est de la vache. Oui. Hein? c'est le Neuchâtel, c'est. Il me semble que c'est de la vache. Hein. Moi, pyramide, ça me fait, c'est chèvre pour moi. Ouais. Et ça me dit pas Neuchâtel. Moi, je dirais, enfin, Moi, je dirais cœur. je dirais cœur, ouais. Fleur, peut-être qu'il y a des fromages en forme de fleur, je sais pas. Moi, je vois pas. Boule, oui, mais c'est des petites boules et c'est Ou alors- boulettes de machin, boulettes de trucs, c'est pas boule. Moi, je dirais cœur, si vous en pensez. Ou alors, ce sont les fromages en boule, ce sont les gros fromages boules, Et c'est oui, le fromage de Hollande. Ouais, mais Fromage c'est rouge, ouais, mais voilà. Dave. voilà. Dave. Ah, la Dave, Un tiens. jour, je venant suis de allé chez là-bas, Dave. voilà, voilà. Il m'a fait manger un fromage boule rouge. Oui, Il y a le genre rouge, il y a Bouddha l'orange, et dame, tout voilà, ça. tout C'est ça. ça. Oui, mais moi, je pense que c'est pas le cœur. Moi, je verrais, Hein bien ça en forme de cœur, mais Est-ce qu'on prend le risque? je sais pas. Mais, Le problème, c'est comme on a déjà donné notre avis, est-ce qu'on va pas influencer le public si on lui Bien demande? sûr que oui, on va penser. C'est pas la peine. Moi, je verrais bien le cœur. La pyramide, je pense que c'est du chèvre. Le fleur, ça me dit rien. Boule, ça me dit rien. Cœur, ça me dit. Voilà, est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, on tente. On tente. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Cœur.
Il est fabriqué à Bray. Vous voyez où c'est, Bray? Oui, c'est près de Longchamp-sur-Jaille, non? Oui. C'est à droite. Pas très loin. À droite, en sortant, il y a un carrefour dangereux, là. Hein, vous le savez. Ils ont fait un rond-point, Mais ils d'ailleurs. font un truc, ils font du pain, c'est pas mal. Arrête, c'est avant, ça. il y a Ah. acheté du Neuchâtel. Il y a un pain de 4 livres pour manger de Neuchâtel, qui est pas mal du tout. C'est en Normandie, bien sûr, où Et il est alors, fabriqué. bien sûr. Et alors, en Normandie, les Normands sont tellement amoureux que c'est en forme de cœur. Ah, j'ai eu un doute, hein. Quand on est là, on en a des doutes. Ouais, oh. On l'appelle aussi l'angelot. Ah bon? Hein, le petit ange, oui, l'angelot. Très bien, très Bien joué, très 6 000 bien. euros. Oh là là. 3 questions pour atteindre les 48 000. Oui. Laurence et Dominique, voici la question qui vaut 12 000 euros. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lequel de ces acteurs n'a jamais joué dans un film réalisé par Steven Spielberg? Daniel Craig, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Michael Douglas. Oh là 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 là. Essayez de voir déjà ceux qui ont joué. Hein. Ça va. Eh ben... Alors, Tom Hanks, déjà. Qui a sauvé Soldat Ryan? Yes. Michael Douglas. Michael Douglas. Un Spielberg. Spielberg, Michael Douglas. Ça me vient pas, hein. Là, non, comme ça, non. Alors, bon. Dustin Hoffman. Le seul dont je suis absolument sûre, c'est Tom Hanks. Ouais. Daniel Craig. Alors, d'après vous, Tom Hanks aurait joué Ouais. dans. Oui, qui a Donc, sauvé on le soldat. l'enlève. Il faut sauver le soldat Ryan. Eh ouais, c'est Tom Ok, Hanks. on l'enlève. Ouais. Ouais. Alors, après, on en a Douglas. 3. Dustin Hoffman. Dans quoi il aurait pu jouer? Je suis pas très cinéphile, hein, là. Loin de là. Alors, Joker, éventuellement. Peut-être le 50-50, ça va vous aider parce que si dans le 50-50 il y a Tom Hanks, c'est bon. Ouais, ce serait pas mal ça, non? Ouais. Bah, de toute façon, on hésite entre 3 trucs, là, il faut bien Ouais. en Ouais, enlever, de bien toute sûr. façon, oui, tout à fait. Ah ouais. oui, oui. Moi, je serais pour prendre le 50-50. Ordinateur, voulez-vous, s'il vous plaît, pour aider Laurence et Dominique, retirer 2 mauvaises réponses? Bah, Ouais, voilà. Voilà. Bah, très bien. Bon, bah, voilà. Voilà. Et Michael Douglas, ça me disait rien du tout. Oui. Je vois pas. Alors, je peux pas nommer, quand vous allez me le dire, les deux On autres, va mais dire alors, oui, mais on va Michael dire oui, Douglas, je le évidemment, vois mais pas là- jouer avec Spielberg. Non. Très bizarre. On va dire la réponse D? Oui, tout à fait. Réponse D, C'est Michael le dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Ce qui semble assez logique, hein, puisque Ah oui, parce Tom que Hanks, Tom Hanks, vous Oui, êtes oui. sûr? C'était au début de sa carrière, Tom Hanks. Dustin Hoffman, il a joué, souvenez-vous, dans Capitaine Crochet Hook. Oh oui, Vous vous souvenez? absolument. Oui, oui, exact. Oh, avec le crocodile et tout. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Il était bien grimé, d'ailleurs. Spielberg, tiens, Oui, oui. très bien. Ouais. Exact, oui. Et Daniel Craig, Daniel Craig. il a joué dans Munich. Eh oui. Et voilà. Là, ça ne serait pas venu à l'esprit. Non. Et Tom Hanks, il faut sauver le soldat Ryan. Bonne réponse, Michael Douglas. À Munich, ça me serait pas revenu. Pas Hein. du tout. 12 000 euros, 2 questions pour atteindre le second palier de 48 000. Oui. Voici la question 6 pour 24 000 euros. Dominique et Laurence. Quel roi est connu comme étant le dernier roi de France barbu? Bon, Ça, c'est une bonne question. Hein. Louis XVI. Non. Louis XVI. Henri IV. François Ier. Hugues Capet. Alors, Louis XVI, non. dans mon souvenir, Louis XVI Donc, n'avait je pas... dis bien le dernier Oui, roi oui, barbu. bah, je me- Donc, on va voilà. commencer par Capet, peut-être. Capet, c'est celui qui est à la base de la dynastie, donc forcément, Donc, ce ne alors, sera pas est-ce le que- dernier, est-ce- ça c'est est-ce clair. qu'après, Non. bon, voilà. Louis Ah, ça peut pas être le XVI. dernier, lui. Non, ça peut pas être le dernier. Et lui, Il est pas barbu. Louis XVI, il est pas barbu. Enfin, moi, j'ai vu plein de peintures, il avait pas barbu. Alors, À moins qu'il il avait un truc le soir pour, pour se grimer. Alors, François Ier était barbu. barbu, ça, c'est et Henri sûr. IV, il avait la barbichette. Oui. L'espèce de petite schmut-mut. Alors, Dans l'ordre chronologique, c'est Henri IV qui est après François Ier. Puisque Henri IV est l'ancêtre de Louis XVI.
et François Ier. Henri IV est après François Ier? Oui. Oui, oui. Et là, Dominique, là, Ah, mais c'est une Bible, hein? Ah ben voilà, mais c'est ça. J'ai pas amené n'importe Non, mais qui sur votre évidemment, plateau. Hein. évidemment. Alors, bon. J'ai bien compris. Donc, on se dit. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc, c'est Donc, le dernier. le dernier. Si on. Alors, si on non, chronologiquement, le dernier, ce serait François François Ier. Est-ce qu'on peut considérer qu'Henri IV portait la barbe? Ah. Parce qu'il Ah ouais. Mais, oui, mais la question, c'est quel roi est connu comme étant le dernier roi de France barbu? Ah, François. Et le problème, c'est est-ce que tous les quatre l'étaient barbus? Ah non. Louis XVI, non. Mais Henri IV, j'ai le souvenir d'avoir cette. Ah, mais peut-être pas, en fait. Ah oui. On appelle quelqu'un ou oui, on appelle. Bah, on n'a pas arrêté de discuter. On va pas prendre le Ouais. public. On appelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'on appelle Monique? On va appeler mon mari Ah bah voilà. Ouais. Quel est son prénom? Bernard. On appelle Bernard. Bernard, il a 8 enfants, non? Bah oui, comme Ah moi. oui. J'ai eu un pressentiment, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Comment hein. vous le savez ça? Ben, je sais pas, je sais pas, on appelle Bernard. Attention. Histoire, oui, Il touche sa bille. il touche sa bille. On devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est vous qui lisez la question? Comme vous voulez. Pareil. Allô? Bernard, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir. Je suis avec Laurence Boccolini et surtout Dominique, votre épouse. Oui. On a besoin de vos lumières pour 24 000 €. Question d'histoire. Oui, Vous voulez bien répondre à la question et les éclairer? je vais essayer. Alors, qui pose la question? C'est Dominique. On y va. Top, c'est parti. Quel roi est connu comme étant le dernier roi de France barbu? Louis XVI, Henri IV, François Ier ou Hugues Capet? Le dernier roi de France barbu, Louis XVI, Henri IV, François Ier, Hugues Capet. 15 secondes. François Ier, je pense que c'est la bonne réponse. Sûr? À 95%. 95%. Bon, ça va. J'espère que c'est pas dans les... Ouais. Bien sûr que c'est pas. Ça Mais va. moi, ça me gêne. D'accord. François Ier, ça vous gêne? Ouais, ça me gêne. Il y a quelque chose qui. J'étais venue jouer une fois avec vous. Et j'avais une question sur les dents des grenouilles ou des escargots. Oui, oui. Et on avait utilisé tous Exact, les exact, jeux. exact. Personne me croyait. J'arrêtais pas de dire non, 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 moi ça me Et gêne. vous, Laurence, vous pensez à qui? Henri IV? Moi j'aurais dit Henri IV. Parce que je vous ai mis le doute. Alors, entre François Ier et Henri IV, il y a un changement de dynastie. Donc, est-ce que le terme barbu a aussi un rapport avec la dynastie du roi? Dans ce cas-là, ce serait François Ier. Qui est barbu. Mais qui est, pardon, l'ordre entre François Ier et Henri C'est IV? François Ier d'abord et Henri IV bien après. Oui, mais est-ce qu'il avait de la barbe? C'est ça le problème. On va pas s'en Non, c'est pas. Là, on est d'accord sur la chronologie, mais maintenant, est-ce qu'il avait de la barbe? C'est pour ça que je me demande si, Eh, Laurence, tu fais une réponse. si Et ça n'a pas Dominique. un rapport avec le... Oui, mais qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que Henri IV, puisque c'est le dernier, hein, on parle pas de Louis XVI, hein, Oui, Ouais. oui. Henri IV, est-ce que c'est pas lui qui avait une petite barbichette? Pour vous, non. Oui. Mais Quoi? Non, oui, quoi? est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on a appelé les reges crinitis, c'est-à-dire les rois chevelus? Oui, mais là, on s'en fout. Là, franchement, alors là, je suis d'accord. Alors Parce là, que Voilà, c'est Laurent, dans je suis la- d'accord avec vous. Est-ce que c'est un rapport justement avec ça? Parce que le roi barbu, est-ce que c'est juste le fait qu'il ait porté une barbe? Oui, oui, non, c'est qu'il est juste de la barbe. C'est tout. N'allez pas chercher Alors, trop Henri loin. IV, alors. Effectivement, Henri IV. Bon, bah, Henri IV, alors, réponse B. C'est le dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. Et... Oh. Lolo. Oui. Bernard, il est sur 95%. Je te demande pardon. À qui? À moi? À mon mari. Mais moi aussi. À moi aussi, je vous demande pardon à tous. Le roi qui est le dernier roi de France barbu, vous allez avoir sa photo. Regardez-le, il s'appelle Henri IV.
question pour rien. Et L'instinct. moi j'aurais dit François Ier. Ouais, Mais moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que votre mari a dit non, 95%. S'il est sûr du coup, un type qui Ah s'y oui, connaît oui, en histoire, il dit 100%. tout à Vous voyez fait. ce que je veux dire? Moi, Tout à fait. j'avais toujours cette image d'Henri IV avec sa fraise et une mousse, là. Et un bilboquet. Je sais pas pourquoi Oui, le bilboquet a rien à Non, faire mais dans ça va, l'histoire. ça va, ça va, Bon, ça s'il va, vous c'est plaît. bon. Bon, je peux parler aussi, Oui, non non, mais bon. D'accord. Parce qu'on vient là, on fait juste, on répond des questions, Ouais. on vous fait de l'audience, et puis vous, voilà. C'est désagréable. Oh là là. La question, chère Laurence, vaut maintenant 48 000 euros. Alors là, c'est un palier en or. La croisière s'amuse, la série télé. Qui Qui commande le Pacific Princess? All right. Captain Smith, Non. Titanic. Captain McCoy, Oh, certainement pas. Captain Stubbing, Captain Breaker. Bricker, il a été après. Il y a un personnage de la croisière qui s'appelle Bricker. McCoy, c'est pas Star Trek. McCoy, c'est Star Trek, mais il n'est pas capitaine. Non. McCoy. Et le capitaine Smith, c'était le commandant du Titanic. Pour moi, sans hésiter, ce serait le C'est capitaine Captain Stubbing. Stubbing. Réponse Non, c'est- C. C'est votre... Chantez-moi le générique de la croisière s'amuse. Love boat. Da 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 da. Love boat. Da 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 da. Il se passait des trucs dans ce bateau. Incroyable. Incroyable. Ah ouais. Vous avez fait des croisières, vous? Oui, Il se passe rien dans une non, il se passe croisière. rien en croisière. Ah, Si j'ai fait une croisière sur le France avec Sacrée Soirée. Bien. Ah ouais, ouais. Bien, ouais. c'est il y a longtemps, hein? Bah, c'était le siècle dernier. Oui, c'était il y a longtemps. Mais vous avez le raison. Pacific Princess, il n'existe plus. Ah, non. Il a été désarmé. Oh là là, Ouais. c'est fou ça. Bon, alors, vous Bon, alors me nous, dites, on dit C, hein. Oui, c'est. c'est le dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est notre Votre dernier dernier mot, mot, Jean-Pierre. Ça a bercé Dans la toute croisière mon enfance. s'amuse, le patron du Pacific Princess s'appelle Stubbing. Bonne réponse. Oh, ça y est. Eh, on les a alors. Smith, c'est le steward, Bricker, c'est le médecin. Oui, d'accord, Bricker. Et Julie McCoy, c'est la directrice de croisière. Oh, elle était cruche, elle. Ah oui, Oh, très oh, bien. oh. Mon- Qu'est-ce qu'elle était Mon cruche. préféré, c'était le barman. Ah, Isaac. Oui. Ah Je oui. tiens à vous féliciter, Pardon. Oui. puisque pour l'association contre les neuropathies périphériques, vous avez déjà gagné, quoi qu'il arrive, 48 000 euros. Yeah. Yes. C'est maintenant que ça se gâte. C'est là que ça vient. Il plus vous reste le compliqué. joker du public Oui. Oui. et la question qui vaut 72 000 euros. Oh. Regardez cette photo. Souvent postée sur ses pattes arrière avec la tête bien droite, le suricate est surnommé la sentinelle du désert, le gardien des sables, le veilleur des sables ou alors le soldat du désert. Bon, je vous rappelle qu'il n'y a aucun risque, que les 48 000 euros, quoi qu'il arrive, sont à vous, mais 72 000, c'est pas mal non plus. C'est marrant, c'est parce que j'adore les suricates. Et je suis pas foutu de dire tout de suite que c'est ça. Veilleur des sables, ça me dit rien du tout. Sentinelle du désert, oui. Moi, j'aurais dit sentinelle du Ouais, moi désert. aussi. Parce qu'il y en a... En fait, dans les groupes de suricates, il y en a toujours un Ouais, qui est debout, ouais, qui ouais. surveille, Ouais, qui surveille les qui Ouais, surveille qui- ce qui se passe pour, au cas où il y a un danger. Tout le C'est monde se trop sauve. mimi, hein. Très C'est mimi. exceptionnellement mignon. Soldat du désert, non. Non. Gardien. Moi, Veilleur des sables, non. Gardien des sables, non. j'aurais J'aurais dit dit la sentinelle du désert. Ouais, tout à fait. On risque rien, de toute Non. façon. Après, Non, on là, se vous risquez risque-là. rien du Le tout. seul risque, c'est de gagner 72 000 euros. Donc, Voilà. je, Ah, c'est quand je même, pense qu'on peut le prendre. J'aurais bien aimé. plus qu'un risque, c'est une chance. quoi, Voilà. hein. Oh, écoute, Alors vous me dites, bah, tu vois, Sentinelle du désert. sentinelle du désert. c'est votre dernier mot. Eh oui, c'est Oui. le dernier mot. Les quatre iraient bien en fait, Mais hein, parfaitement. ce que vous disiez. Souvent posté sur ses pattes arrière, avec la tête bien droite, le suricate est surnommé la sentinelle du désert. Ah, c'est chouette.
Ça lui va bien. L'un est chargé de faire le guet pendant que les autres Surveille. cherchent de la nourriture. Eh oui. Hein. Vous avez 72 000 euros. Quelle pression. Oh là 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 là. C'est magnifique. Voici la question, J'ai craché un peu sur le- Laurence et Dominique, qui vaut 100 000 euros. Arrête. Oh Lequel là de ces Oh. pays a remporté le plus Oh, de médailles, Oh, ou plus de médailles que la France Oh là là. Attends. aux JO d'hiver de 2010? Davantage que la France, Oui, que la France. Hein. c'est A ça. remporté plus de médailles. Japon, Suisse, Corée du Sud, Lequel c'est bien remporté plus de médailles que la France. Finlande. Donc on recherche le pays qui a remporté plus de médailles que la France. Pas de risque. Non, non, d'accord, mais Non. on aimerait bien trouver, c'est ça le problème d'être joueur. Ouais. C'est marrant parce que j'ai un truc sur le Japon. Je m'étais dit à l'époque, quand j'avais vu les JO, que les Japonais rapportaient plein de trucs. Mais ce sont les JO d'hiver. Mais Sur les JO d'hiver, les Suisses sont excellents en ski. la Finlande aussi, hein. La Finlande, c'est le fond. La Corée. Corée du Sud. Il n'y a pas beaucoup de montagnes en Corée du Sud. Oui, mais bon, Ouais. non, la Corée du Sud, ça me dit rien. Et les Japonais, moi, je ne les vois pas. Ah, Ah, mais je vais- Le tout est de savoir si vous décidez ou pas de répondre à la question. on a encore Parce un que- joker. Ah, on a l'avis du public. oui. On a l'avis du. On peut demander l'avis du Heureusement public. que vous êtes là. Du public. Oui, On y va? oui, on y va. Allez, public, à vos télécommandes, s'il vous On plaît. risque rien de demander. Question, lequel de ces pays a remporté plus de médailles que la France aux JO d'hiver de 2010? Vous répondez que si vous savez. Oui, A, là. le Japon, B, la Suisse, C'est aussi C, bien. la Corée du Sud, D, la Finlande. Vous votez maintenant. Bonne chance. La Suisse, c'est plutôt le ski. Ah. Ah. Merci. Égalité entre Merci, le c'est Japon. sympa, c'est sympa, hein, Et la franchement. Nous sommes très avancés. Moi, je préférais pas répondre. Hein. Ça aurait été pour moi, j'aurais pris le risque. Mais c'est pas pour moi. Non, voilà. Ça aurait été pour moi, j'aurais pris le risque. Pour moi, je prenais le risque. Je redescendais à 4. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas Mais là, pour Mais moi. là, c'est quand c'est même pas, c'est pour- pour C'est pas pour l'association. moi. Et entre 72 000 et 48 000, on peut faire plein de choses pour l'association. C'est beaucoup d'argent. Hein? Oui, Oui. tout à fait. C'est pour moi, j'aurais J'ai hâte de répondu. savoir la réponse, mais je ne veux, moi, je me risquerai pas là-dessus. Non. 24 000 de différence, c'est énorme. C'est Énorme, énorme. Oui, oui. énorme, énorme. C'est énorme. Moi, je réponds pas. Moi, je prendrais pas le risque non plus. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, pour moi, Ouais. c'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. Vous êtes deux championnes, deux belles et grandes championnes, puisque pour l'association contre les neuropathies périphériques, vous gagnez 72 000 euros. Félicitations. Alors, oui, bravo, bravo. À votre avis, lequel de ces pays a remporté plus de médailles que la France? Je dirais le Japon, parce que c'était ma première idée. Et mais vous, c'est Dominique, vous pensiez à? la Finlande. La Finlande, Eh bien, c'était la Suisse. la Corée Oh. du Sud. Incroyable. Eh oui. Ah, c'est incroyable. Ça, alors, ouais, il valait mieux Mais pas que qu'est-ce je réponde du qu'ils tout. ont parce gagné que- quoi? Ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont gagné. Ah, c'est incroyable. Et vous avez gagné la somme magnifique de 72 000 euros. Merci à vous, cher Dominique. Merci Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre, Laurent. Merci. Alors, juste une précision, moi je m'en vais, hein, mais je reviens un petit peu plus tard. Là, vous verrez bien. Bon, allez, au revoir, merci beaucoup. Vous verrez bien. Au revoir. J'accueille Christophe Beaugrand et Mathieu, son candidat. Soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Christophe, bonsoir Mathieu. Bonsoir. On va commencer par Mathieu. Oui, oui, Alors, bien sûr, allez-y. Mathieu, lors de l'émission QI, la France passe le test sur TF1. Vous avez gagné avec le plus gros QI. De combien est-il votre QI? Alors, j'avais pas le score, mais j'avais plus de 70% de bonnes réponses, en fait, sur l'émission. 70% d'excellents candidats. alors. C'était un excellent candidat, donc je mise beaucoup d'espoir en lui. En plus, il est instituteur, donc a priori, il a des bases. Ah oui, bien entendu, professeur des écoles. Exactement. Jusqu'en CM2. Jusqu'en CM2, d'accord. Donc, on s'arrête à ce niveau-là, au niveau du Quant programme. à vous, mon cher Christophe, Oui. on vous retrouve tous les jours sur NT1 à 17h05 pour Secret. hein. Oui, 18h05. 18h05. Mais c'est pardon. pas grave. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien arriver avant. Vous avez raison. Oui, c'est ça. Comme ça, vous êtes au taquet, vous êtes prêt. Exactement. Vous allez jouer pour l'émission Petit Prince. Sachez que depuis 1987, l'association Petit Prince réalise les rêves des enfants et adolescents qui, hélas, sont très malades. Chaque jour,
un rêve d'enfant à réaliser en lien avec 150 services hospitaliers. Vous aussi, vous pouvez aider l'association Petit Prince en vous connectant sur www.petitprince au pluriel.com. Exactement, c'est une très très belle association qui nous tient à cœur à tous les deux parce que quand on a discuté de choisir une association, ça tombait bien puisque en l'occurrence Mathieu connaissait quelqu'un qui en avait bénéficié. Tout à fait, j'ai le fils d'une de mes collègues en fait qui a été gravement malade. Et donc grâce à l'association, il a pu aller nager avec les dauphins à Antibes. Magnifique. Donc ça tombait vraiment parfaitement bien. Donc grosso modo, on a beaucoup de pression sur les épaules, voilà. Voilà, et puis il y avait un petit prince aussi qui voulait venir et qui veut gagner des millions. Il y a quelques temps, il est venu ici également pour voir comment se passait l'émission, les coulisses, les questions, etc. Voici la pyramide des gains. Oui. Je dis bien des gains, donc il faut gagner. C'est ça. Oui, bah, je fais ce que je peux. Vous savez, je présente Secret Story, mais mon pas trop. Hein. On est déjà au million. Ah bah c'est Ça ça. s'arrête là. C'était prévu. 50-50 le coup de fil et le vote du public. C'est ça. C'est pas compliqué. Des petites questions, des petites réponses, tout le monde est content. Et après, les petits princes sont heureux. Exactement. Christophe Beaugrand et Mathieu jouent pour les petits princes. À qui veut gagner des millions? Allez, c'est parti. Première question, 800 €. Quand le ciel est bleu et que le soleil brille, on dit qu'il fait grand beau, petit laid, gros moche, Et beau grand, non? beau grand. On peut peut-être le dire aussi. Oui. Bon, là, on n'a pas besoin de mettre de suspense sur la première question. Là, je pense qu'on peut tout lâcher là. Donc on va tout on va lâcher mettre la A. sur le A, oui. Oui. Excellente Bah oui. réponse. Bravo. C'est toujours ça de fait. Il faut aller petit à petit. Petit à petit, le premier palier est déjà là, à 1500 € avec cette question. La chanteuse pop Héloïse Letizier a pour nom de scène Christine and the Led Zeppelin, Ah oui. Christine and the Indochines, Christine and the Queens, Christine and the Zouk Machines. J'adorerais qu'elle s'appelle Christine and the Zouk Machine, ce serait très drôle. Christine et Led Zeppelin, ça pourrait être pas mal aussi. C'est vrai, c'est Ah, pas pas mal. mal. Barbe, mais Non, on va choisir Queens avec la C. c'est ça. Avec la C, et c'est ce qui vous permet d'atteindre le premier niveau, 1500 €. Bravo. Ça, c'est fait. Voilà. Allez, Ça, c'était le minimum. L'honneur est sauf. c'est ça. Oui, mais là, c'était vraiment facile. Je sens que ça ne va pas durer. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Ah, Ce soir, pour les 15 ans de Qui veut gagner des millions, 15 d'entre vous vont se partager, accrochez-vous, plus de 50 000 € de cadeaux. énorme. Énorme, vous avez Énorme. raison. Un chèque de 20 000 €. 10 jours de rêve, tout frais payé pour deux, sur une île des Caraïbes, l'île de votre choix. 3 chèques de 5 000 €. 10 téléviseurs ultra haute définition de 140 cm. 10 téléviseurs Ouais. pour une seule personne. Non. Ah bon? Vous me rassurez, non? Vous me rassurez? 15 gagnants seront tirés au sort juste après l'émission et leur nom affiché sur mytf1.fr. Attention, voici la question. Quel instrument de musique est appelé le piano à bretelles? 1, la contrebasse. 2, la guitare. 3, le hautbois. 4, l'accordéon. Pour jouer, appelez le 3680 ou alors envoyez maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Je vous dis bonne chance. Christophe et Mathieu reviennent dans quelques minutes pour la suite de Qui veut gagner des millions. Les millions spécial 15 ans, le retour avec Christophe Beaugrand et Mathieu. Vous jouez tous les deux pour l'association Les Petits Princes. Voici la troisième question pour 3 000 €. Le stress. Quelle célébrité n'a pas une sœur actrice? Pénélope Cruz, Sophie Marceau, Vanessa Paradis, Rosanna Arquette. L'une des quatre n'a pas une sœur actrice. J'hésite. Vanessa, là Vanessa Paradis, oui, je l'ai interviewée. Elle a une sœur actrice, ça j'en suis sûr. D'accord. Rosanna Arquette Arquette, aussi, c'est c'est une grande famille de- Patricia Arquette. Ouais. Et Pénélope Cruz, elle a une sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Josiane Cruz, mais elle a une sœur. Josiane, ah, très Bah, bien. peut-être. Quant à Sophie Maupu, je crois son vrai nom, Sophie Marceau, ma connaissance, elle n'a pas de sœur actrice. Donc je pense que... Est-ce qu'elle a une sœur déjà? Je suis même pas sûr qu'elle ait une sœur, je ne sais pas. Je ne connais pas la vie privée de Sophie Marceau à ce point.
Je l'ai pas dans mon école non plus. Non, vous avez Non. pas, t'as pas de Sophie Marceau? Non. Donc on va prendre la réponse B. Hein, t'es d'accord ou pas? Je sais que Penelope Cruz a une sœur. Maintenant, est-ce qu'elle est actrice? Ah non, bah oui. Ouais, toi. Allez, Sophie. Oui, Sophie Marceau. Le dernier mot? C'est mon dernier mot. Enfin, c'est notre dernier mot, pardon. Oh, j'avais toujours rêvé qu'ils me disent ça. C'est votre dernier mot. Vous pouvez me le refaire juste Bien pour- sûr. Je vais essayer de le faire un petit peu mieux. C'est le dernier mot, Christophe? Oui, Jean-Pierre, c'est notre... Dernier mot. Ah, bien. La célébrité qui n'a pas de sœur actrice, puisqu'elle n'a qu'un frère, c'est Sophie Marceau, en effet. En bossant à 50 minutes inside, si j'avais mal répondu à cette question, Nikos m'en aurait voulu. Impardonnable. Alison Paradis, Monica Cruz, Ah, c'est Monica Monica, Cruz. voilà. et Patricia Josiane, ça me marque. Arquette sont actrices. La question 4 à 6 000 euros. Regardez la photo sur votre gauche. À l'issue du mondial de foot de 98, les Bleus ont offert à Jacques Chirac un maillot avec le numéro 10, le numéro 16, le numéro 21 et le numéro 23. Bah, là, moi, j'y connais tellement rien en foot que Moi, ça existe 23. en fait, bah ouais, tous les les numéros numéros, peuvent exister. Maintenant, en fait, dans une compétition comme ça, Ouais. en général, on donne des numéros. On part. Enfin, moi, je pense qu'on doit partir avec, par exemple, 22 joueurs. Ouais. Et donc, ils auraient pu éventuellement donner le 23e qui, normalement, n'existe pas, à, donc, en tant que faisant partie du groupe. C'est pas mal ça. ouais. Ah, ça, c'est le... Donner le numéro de Zidane, ou le 16 c'était Barthez, le 21 je crois que ça va être Dugarry à l'époque. Et Là, je te fais une confiance absolue là, sur ce coup-là parce que je n'y connais rien. là, sur le principe, on Le donne, numéro 10, c'était qui? C'était Zidane, le ouais, numéro 10? ouais. Logiquement, on va donner en fait un maillot d'honneur, un numéro qui ne faisait pas partie du groupe, en le donnant justement Ouais. donc, au président et puis C'est logique. On voit pas bien, on peut regarder la photo de près au cas où on voit un peu. Malheureusement, Mais non. si, c'est écrit 23, regarde. Ça serait bien. Non, je vois pas bien là. Moi, ça me paraît logique. Alors après, est-ce qu'il partirait avec 20 joueurs et ça serait le 21e? J'en sais rien du tout. Bon, moi, je suis Non, nul au foot, j'en hein. sais rien du tout. J'adore moi. ça, je suis à fond dedans, mais tu vois, c'est sûr qu'on... Ça tient la route, mais est-ce que c'est ça? Bah, ça, je sais Moi, pas. ça me semble logique, partir à 22, doubler tous les postes, et puis après avoir le 23e numéro en honneur, quoi. Ça semble logique. Tu me fais confiance? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je lui fais confiance. C'est le dernier mot? Allez, c'est notre dernier mot. Voilà. Comme il vient de dire là. La réponse va s'afficher sous vos yeux. Il y a 22 joueurs de sélectionnés. Le 23e était le président de la République. Bravo. C'était logique, mais bon. Voilà. Ben oui, c'était parfait. Bien. Bravo, Mathieu. 6 000 euros. On est complémentaires. Oui. À toi, ouais, à Moi, toi. moi, les questions people idiotes et lui, les questions de Non, sport non, intelligentes. Voilà. La question vaut déjà 12 000 euros. Ça file, hein. En France, les Byzantins Ah, sont ça, je les connais, habitants ça. de Non. Biarritz, Non, non. de Beauvais, Non. de Besançon, Je sais plus, un doute. de Béziers. Non, c'est les Biterrois. Les Beatles, c'est simple. Les Biarros, c'est Besançon, je crois. Non? Beauvais, Oui, les- forcément. Ça peut pas être Beauvais. Enfin, les Byzantins vous regardent ce soir, J'espère que beaucoup de Byzantins nous regardent. bien sûr. On leur passe le bonjour. Si vous pouvez nous envoyer un petit texto, d'ailleurs. C'est ça, pour nous aider, pour nous donner un coup de main, mais c'est Besançon, les Byzantins. Non, c'est sûr, c'est pas Biarritz, c'est pas Béziers. Beauvais, les Byzantins. Ça peut pas être Beauvais. Alors vous dites. Ouais, mais ouais, je pense que ton raisonnement se tient. On va prendre la réponse C. Est-ce que c'est Besançon. votre dernier mot? Est-ce que c'est notre dernier mot? Mais j'en sais rien, mais vous m'agacez quand même. Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Moi, j'ai rien à dire. Oh ben, sois solidaire. J'y crois pas. Eh bien, les Byzantins qui vous regardent Oui. ont eu très peur. Mais oui, ils habitent bien Besançon. Heureusement. Non mais,
mais c'est ça, On doute. Quand on est ici, bien sûr. on doute. Il y a des sous quand même, ça rigole pas. Beauvaisien ou Beauvaisin pour la ville D'accord. de Beauvais, les Biarros, bien sûr, et les Biterrois. Et les vous l'avez Biterrois. dit. Bien sûr. La question vaut 24 000 euros. Regardez la photo qui est là sur votre gauche. Le 7 octobre 1979, un photographe immortalise Léonid Brejnev embrassant sur la bouche Yuri Andropov, Eric Honecker, Nicolae Ceausescu, Willy Brandt. C'est une très bonne question, Jean-Pierre. Voilà. Un Russe, un Allemand de l'Est, un Allemand de l'Ouest, un Roumain. Alors là, Fichtre. en 79. Je pense pas que ce soit Ceausescu. Les jokers sont là, je vous rappelle. Hein, pour Bien vous Bien sûr, dire. sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Ils sont là pour ça. Que faites-vous? On va prendre le public de toute façon parce que le 50-50. quand Alors on a y va. utilisé- Public à vos Allez. télécommandes. Voulez-vous aider Christophe Brejnev, et Mathieu? 79. 7 octobre 79. Qu'est-ce qui se passe? Léonid Brejnev embrasse quelqu'un sur la bouche. Qui? 1. Andropov. 2. Honecker. B. Honecker. C. Ceausescu et D. Willy Brandt. Vous votez maintenant. Bonne chance. C'est pas Pénélope Cruz. C'est les- Ah, Alors Willy Brandt, l'Allemand de l'Ouest, 44% pour le public. l'avance, c'est important. Il est favori. Il est largement favori. Bah, de toute façon, le truc, c'est que si jamais, là, maintenant, on demande le 50-50, il y aura forcément... oui, Forcément quoi? Ben, j'en sais rien, mon pauvre Bah non. Jean-Pierre. Il n'y aura rien de forcé. Non, non, mais bah, il en restera plus que 2 us. C'est le principe. Ah, je suis très embêté. Hein. Ça fait quand même une avance considérable. Ça fait une avance considérable. Maintenant, toi, si on se plante, Enfin, le truc, c'est que s'il reste, Moi j'enchaînerai avec un joker. s'il reste Willy Brandt avec après, n'importe quel autre des trois, on répondra à Willy Brandt. Voilà. Donc pourquoi ne pas répondre Willy Brandt d'ores et déjà? Bah non, mais c'est ça le truc, c'est que je me dis de toute façon les trois autres Sauf si derrière. ce n'est pas Ima- Willy Brandt dans les 50-50. Imaginez qu'il n'y soit plus. C'est ça. Vous voulez qu'on perde notre joker tout de suite? Ah pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je veux surtout que vous restiez le plus longtemps possible. Vous avez Du raison. coup, le bisou sur la bouche est quelque chose d'assez courant entre Russes. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas embrassé un autre, parce que les nationalités, c'est quoi? Il y Willy a un Brandt, il Russe, était il y a allemand. un Allemand de l'Est, un Allemand de l'Ouest Ouais. et un Roumain. Et un Roumain, voilà. Justement, c'est peut-être un symbole avec... La coutume, la Bah personne oui, va un accepter symbole de- par rapport à l'Allemagne, évidemment. On y va pour le 50-50? Bon, écoutez, on y va pour le 50-50. Bah, de toute façon, oui, là, on est vraiment dans le noir, donc. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses s'il vous plaît. Voilà, Ok, d'accord, j'ai Voilà. rien dit. J'ai rien dit. voilà. Merci Jean-Pierre. De Oh rien. là là. Il vous reste un Russe et un Allemand de l'Est. J'essaie d'appeler quelqu'un. Est-ce qu'on enchaîne le coup de fil? Vous avez quelqu'un qui... Bah, j'ai un fait l'histoire. copain, moi, qui Qui est bon en histoire. qui est bon en histoire. Maintenant, il est de ma génération aussi. Donc, Enfin, il y a l'histoire. c'est ça. Il connaît Louis XIV, il n'est pas de la génération de Louis C'est XIV. pas faux. Et bim, rembarré. Mais oui, mais il a pas tort, Jean-Pierre. Non, bah, écoute, on peut. Oh, on va cramer 3 jokers d'un coup. Bah oui, mais de toute Mais non, façon, mais, il faut penser là, il faut penser à l'association. ouais, et bien puis, sûr. Comment s'appelle-t-il? il s'appelle Sylvain. Eh ben on y va. Bah, on va appeler Sylvain. Allez, on appelle Sylvain. Allez, Zou. Zou Sylvain pour 24 000 euros quand même. Où habite-t-il Sylvain? Il habite à Achères, donc dans le 92. 92. Allô? Sylvain, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir avec Christophe Beaugrand et Mathieu. Bonsoir. Et on a besoin de vous pour une question à 24 000 euros. Très bien. Alors comme Mathieu est très sympa avec vous,
il vous propose que 2 possibilités de réponse au lieu des 4. C'est ça, on a déjà cramé des jokers. C'est Ouais. Sylvain, c'est ça? D'accord. On a déjà cramé 2 jokers, mon Sylvain, donc faut pas se planter là. Hein. On vous met pas la pression, mais bon. Alors Non, non, attention, Vous avez Internet à côté, il peut taper très très vite sur, oui. sur Internet. hein. Google Images. Voilà. Vous avez votre ordinateur, Sylvain, prenez le temps de l'attraper. Oui, il a allumé devant moi. Ah, super. C'est Super. bien, Sylvain, c'est bien. Combien de temps il a? 3 minutes, 10 minutes. C'est la Ça pause. vous va, il vous faut combien, un petit quart d'heure? Au moins que ça. Vous avez... Ah, on me signale que non, c'est 30 secondes. Il a la fibre. Et est-ce qu'il a la fibre? Est-ce Bon, que tu as la fibre ça aussi? va. S'il capte Attention, bien. qui pose la question? Bah, je vais la poser. Top, c'est parti, 30 secondes. Alors Sylvain, en fait, on a devant nous une photo avec Allez. Léonid Brejnev en 79. Il embrasse sur la bouche une personne. Andropov ou Honecker? C'est- Andropov c'est- Honecker, H-O-N-O-C-K-E-R. Brejnev embrasse sur la bouche. Andropov ou Honecker? Aucune idée. Oh, mais cherche. C'est en 79. Écoute, Alors, je dirais Honecker, parce que je vois pas pourquoi il embrasserait Andropov. bah oui, c'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit Ça, Christophe. c'est une... Bah, merci beaucoup, Sylvain. Alors, l'analyse politique de Sylvain me semble parfaite. Eh ben, vous savez quoi? Je ne vois pas pourquoi il embrasserait Andropov. Mais vous savez quoi? On va se raccrocher à ça. On va se raccrocher à ça et on va dire qu'il embrasse Honecker. Réponse B, Jean-Pierre. C'est le dernier mot? Oui. Ah bah maintenant, oui, il faut y aller. Hein. Oh là 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 là. Cette photo a fait le tour du monde. C'était pour les 30 ans de la République démocratique allemande, Erich Honecker. Oh là là. De toute façon, pourquoi est-ce qu'il embrasserait Andropov? Mais Mais exactement. il l'a dit, votre Sylvain copain, l'a dit. mais bien sûr. C'était logique. Merci Sylvain. Mais on ne reconnaît pas bien là, voyez-vous, sur la photo. Allez, t'as vu? Si, Honecker, quand même. Il a la ouais. tête penchée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les 50 ans? Alors, il a acheté une Trabant neuve, D'accord, bleu marine. d'accord. Est-ce que je peux vous embrasser sur la bouche, Jean-Pierre? Non. Peut-être qu'on posera cette question dans 30 ans. Mais dans- oui, il faut faire une photo, le problème. Ah bah, je suis sûr que quelqu'un fera Il faut une qu'il image reste dans les annales en La plus. donc question- non. Ça, c'est possible. Vaut 48 000 euros. La voici. Dans l'argot des marins, le sorcier, qui est le sorcier? C'est le surnom du compas, du gouvernail, du baromètre, du sextant. Alors là, Le sorcier parce qu'il sait à l'avance le temps, la direction. le gouvernail, il n'y a aucune raison qu'on l'appelle Non. le sorcier. Non, non, genre des gars. Le compas. Bah, le compas, c'est ce qui permet de tracer ta voie. À la limite, le baromètre, ça permet d'avoir la météo, quoi. Ah, on aurait pu appeler le père Fouras, là. Je savais Ah pas oui. son numéro. Alors, On n'avait pas de marin, sous le Non. coude. Non, non, non. De toute façon, donc on n'a pas de regret par rapport à l'appel à un ami. Là, j'avoue que j'en ai aucune idée. ou vous arrêtez à 24, ou vous prenez un risque. Libre à vous. Il me semble délicat de prendre un risque Ah bah où là, on joue pour les une Petits Princes, association. ouais. Le sorcier, Avec 24 000 euros, les petits princes vont pouvoir réaliser beaucoup de rêves d'enfants malades. Ils en réalisent Je pense aussi. quasiment un par jour. Et je pense qu'avec 24 000 euros, on va pouvoir leur donner un sacré coup de main. On aurait aimé faire plus, mais c'est hyper stressant quand on est là, je vous assure. C'est hein, vrai. Jean-Pierre. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. Surtout de mon côté. Vous allez voir. Ouais, non, mais c'est pas la peine de faire le malin, hein, Jean-Pierre. Bon, Vous Christophe, arrêtez on va s'arrêter là. Ouais, je crois On n'a qu'on pas le pied marin de toute façon. va être raisonnable, on va s'arrêter là. C'est votre dernier mot? Ouais, on va s'arrêter là. Bravo s'arrête là, Christophe, on bravo s'arrête là. Mathieu. Magnifique somme pour les petits princes. 24 000 euros. Vous m'auriez dit? Moi, j'aurais dit baromètre. Allez, j'aurais dit baromètre aussi, parce que c'est le seul truc sur lequel le marin n'a pas vraiment de Mais c'est le poids. baromètre en fait, c'est ça. Le sorcier, On aurait fait ça. c'est celui qui